à ce cri de détresse des populations gabonaises? Je voudrais dire que le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a été saisi de ce que de nombreuses familles gabonaises ont été déguerpies et continuent à l'être de manière intempestive. Et ce soir, au nom du président de la République, je dis aux familles gabonaises que le chef de l'État, qui est d'abord le père de cette nation, n'a jamais demandé que les déguerpissements se fassent de manière intempestive. En effet, si dans sa vision pour un Gabon émergent, le chef de l'État veut s'attaquer à faire de nos villes des villes propres, des villes habitables avec un habitat confortable, il n'a jamais été question de créer de nouveaux ghettos. Or, déguerpir des familles à qui on ne donne pas de nouvelles zones viabilisées reviendrait à créer de nouveaux ghettos. Ce n'est pas la vision du chef de l'État, ce n'est pas son propos et ce n'est pas dans ses habitudes de mettre la charrue avant les bœufs. C'est pourquoi ce soir, son Excellence Ali Bongo Ondimba voudrait dire aux Gabonaises que ceux qui doivent être déguerpis ne le seront qu'à condition que des zones viabilisées avec eau, électricité et air de vie leur soient proposées. C'est pourquoi le chef de l'État a donné des instructions fermes au gouvernement pour que ces déguerpissements cessent immédiatement. Cependant, il faut que nous notions qu'il est important de relooker, de réhabiller Libreville, notre capitale, et les villes de l'intérieur. Cela signifie que dans un premier temps, les techniciens du ministère de l'Habitat vont créer des zones de relogement, mais des zones de relogement avec le confort nécessaire et qui respectent les normes internationales en matière d'habitat. Il est donc important que nos compatriotes sachent que le président de la République a à cœur leur confort et que le président de la République se tiendra toujours à leur côté. Parce qu'en effet, dans son projet de société, il dit bien « Je ne serai heureux que si les Gabonais sont heureux. Je ne serai content que si les Gabonais sont contents. » Et si aujourd'hui, des familles entières ne sont pas heureuses, le chef de l'État n'est pas heureux. Et ce soir, il se tient à leur côté. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame le porte-parole du président de la République. La page politique de cette édition d'information avec René Ndemezo-Obiang, le membre du comité permanent du bureau politique du Parti démocratique gabonais, élu de la commune de Bitam, qui vient donc d'entamer une importante tournée politique qui le conduira à travers tous les 25 quartiers que compte sa commune. Pour une première étape, 6 quartiers ont déjà été parcouru. Cette tournée est accompagnée bien sûr de dons aux populations, comme nous le précise ici Cédric Mollet Malonga et Pierre Claverella. Ceci n'a rien à voir d'une quelconque campagne électorale, bien que l'année 2011 sera marquée par un scrutin législatif. Ici, c'est un René Ndemezo-Obiang, élu de la commune de Bitam, animé par un sentiment de fidélité, venu au contact direct des populations de son rayon politique. Le président Omar Bongo Ondimba a pu maintenir notre pays en paix pendant plus de 40 ans. Bien sûr, lorsqu'il insistait sur la paix et que nous le répétions ici, d'aucuns disaient « Oui, mais on ne mange pas la paix ». C'est vrai qu'on ne mange pas la paix, mais qu'est-ce qu'on peut faire s'il n'y a pas la paix? S'il n'y a pas la paix, vous ne pouvez même plus faire l'agriculture. Vous ne pouvez pas faire le commerce. Donc c'est vrai qu'on ne mange pas la paix, mais le plus important, c'est retenir qu'on ne peut rien faire sans la paix. Paix et cohésion entre fils et filles de Bitam, c'est le message en français et en langue vernaculaire de René Ndemezo-Obiang
à travers l'ensemble des quartiers qu'il a sillonnés de jour comme de nuit. Partout où il est passé, le membre du comité permanent du bureau politique a également appelé les uns et les autres à plus de vigilance. En clair, ne pas prêter le flanc aux détracteurs. Et je suis venu vous dire que nous devons tout faire pour préserver cette paix. C'est cette paix qui permettra à Guitam, au Wolentem, dans le cadre d'un Gabon uni, de progresser. Le président Ali Bongo Ondimba a présenté un projet de société au peuple gabonais qui a été accepté, qui se ramène aux 3 termes suivants: paix, développement, partage. Vous voyez que ça commence toujours par la paix. Dans un contexte marqué par les préparations des élections législatives qui pointent à l'horizon, ce sont désormais des populations de Bitam qui n'entendent plus changer le fusil d'épaule comme aux dernières présidentielles. Nous, les femmes de Mongomayat, reconnaissons que nous étions aveugles par rapport à cette période. À travers cette tournée marquée par l'expression de la volonté et la détermination des Bitamois à accompagner Ali Bongo Ondimba dans la mise en œuvre de sa politique d'émergence, l'engouement ici est révélateur de la bonne santé du PDG dans cette ville. Dans le département de Ndolou, nous sommes au sud du Gabon. Les militants du Parti démocratique gabonais ont célébré en différé le 43e anniversaire de cette formation politique dans le département. Donc, comme à la commune, les membres du bureau politique ont encadré cette célébration. Jean-Éric Nzengi Mangala, Serge Nzengi Mabila. À la commune de Mandji, ce sont tous les militants de la Fédération A du canton Koumoupéni qui se sont retrouvés autour des hiérarques locaux du parti, en tête desquels le membre du bureau politique Jean-François Ndongo. De toutes les allocutions circonstancielles, les pédégistes de Mandji ont rappelé les valeurs cardinales du parti et se sont apaisantis sur le rôle du militant avant, pendant et après une échéance électorale. Le Parti démocratique gabonais a atteint l'âge de la maturité. 43 ans, c'est l'âge où un homme, une femme, a eu à traverser des étapes difficiles dans sa vie. Mais il est toujours là. Et il regarde l'avenir en... Il regarde l'avenir en... Et notre parti, le Parti démocratique gabonais, PDG, aujourd'hui 43 ans, nous avons un socle. Et nous pouvons regarder l'avenir en confiance. C'est pourquoi la cohésion de notre parti doit être le mot central. Ce qui s'est passé les années antérieures, oublions. Regardons l'avenir. Cette célébration a battu le record des cadres et militants du parti au pouvoir, mais aussi des invités, dont Guy Bertrand Mapangou, membre du bureau politique et directeur de cabinet du distingué et camarade, qui a profité de cette occasion pour prôner l'unité des fils et des filles de Ndolou. Zamandongo, Mambongila, donnez-vous la main. Dans le canton de Banga-Dourembo, Fédération B au village Matsuka, les hiérarques ont également célébré avec les militants du CRU le 43e anniversaire de la création du PDG. Un militant, c'est un soldat. Un soldat, ça veut dire c'est quelqu'un qui s'engage pour défendre le pays. Et le militant s'engage pour défendre le parti. Nous l'avons dit hier, nous avons besoin des militants disciplinés, fidèles et loyaux. Cette célébration rotative dans les villages des cantons s'est achevée par une marche militante comme celle de Mandji, la capitale du département, qui s'est ébranlée le long de l'artère principale de la capitale manoise. Le rendez-vous a été pris pour le 44e anniversaire au village Tika dans le canton de Banga-Dourembo et à Mandji pour la Fédération A. Un invité pour la fin de cette édition d'information, c'est M. Jean Josse. Il est délégué national du groupe Onyx. Bonsoir. Bonsoir. C'est pour un peu de distraction après toute cette tension tout au long de cette édition d'information. Alors, vous êtes là pour nous parler du concept African Football Dreams Team. Alors, qu'est-ce que l'on devrait entendre par là et quels sont les objectifs de son concept?
Très bien, tout d'abord merci de nous recevoir. Nous sommes vraiment heureux d'être au Gabon, à Libreville. L'objectif premier et le concept est très simple. C'est une émission de télé-réalité interactive et itinérante. 44 jeunes talents entre 16 et 18 ans sont choisis, sélectionnés dans 10 pays d'Afrique. Ces 44 jeunes espoirs et talents sont emmenés en Guinée équatoriale, d'accord, filmés 24 heures sur 24 pendant 3 mois, subissent des tests. Au terme de ces tests, d'accord, il y a un système d'élimination qui accompagne, avec une interactivité, puisque l'émission passe dans 20 pays, d'accord, 20 chaînes africaines et 7 grosses chaînes européennes. Donc, avec ce système interactif d'élimination, plus un jugement par des professionnels du domaine du football, au terme, il restera donc 11 joueurs. Ces 11 joueurs représenteront l'équipe de rêve africaine, se verront allouer donc une prime de 110 000 € et seront accueillis par des clubs de référence internationaux. Alors, où est-ce qu'on en est au Gabon en ce qui concerne les présélections? Nous venons d'achever les présélections. Ça a été un moment magique et fantastique, vous pouvez l'imaginer. Les familles, d'accord, les candidats, les clubs et la Fédération gabonaise de football, qui est notre principal partenaire. 6 joueurs ont été retenus pour le Gabon. Ça a été compliqué. Normalement, nous étions partis dans la logique de retenir 4 joueurs par pays. Il y avait véritablement beaucoup de talent sur le terrain. Alors, vous avez parlé de la Guinée équatoriale tout à l'heure. Est-ce que ce jeu a une relation particulière ou alors quelque part visée par rapport à l'organisation de la CAN? Bien entendu, l'objectif était de créer encore une action de fraternité entre ces deux pays qui sont aujourd'hui au-delà d'un immense challenge. Il faut savoir qu'au niveau à l'international, on s'interroge beaucoup sur l'évolution de la réalisation des infrastructures. Pour nous, on voulait faire rêver maintenant et immédiatement. Détourner un petit peu les esprits, comment dire, de ces aspects de réalisation et organisationnels et offrir, comment dire, au continent africain un événement inédit. Et cet événement a été présenté aux plus autres instances mondiales d'accord du football et très très bien accueilli. Nous sommes condamnés à proposer un événement exceptionnel. D'accord. Alors, en dehors des 110 000 € dont vous avez parlé tout à l'heure comme récompense pour le ou les vainqueurs, est-ce que vous avez d'autres objectifs que vous visez à travers cette organisation? Vous savez, braquer des caméras et braquer les yeux du monde entier, parce qu'il y a 200 millions de téléspectateurs, d'accord, en potentiel, d'accord, qui suivront l'émission. Braquer les projecteurs sur ces jeunes, c'est en faire pratiquement des stars à l'heure actuelle. Des ambassadeurs peut-être? Bien entendu, puisqu'il y a une émulation, la compétition, comment dire, commence dès maintenant, hein. Chaque pays doit présenter l'élite, d'accord, pour qu'au terme, d'accord, on puisse avoir véritablement une crème et que les 11 soient vraiment les 11 d'excellence. D'accord, alors on pourrait passer toute la soirée, hein, vous vous imaginez, Bien mais sûr. le temps nous est compté. Alors comment faire pour être au contact de ce qui se passe, de cette organisation, et est-ce qu'il existe des contacts particuliers? Alors, nous sommes partenaires à la RTG1. Tous les contacts et toutes les questions peuvent être posées à votre chaîne. Nous partons du principe que nous cherchons, comment dire, des partenaires d'excellence et de référence. On ne pouvait pas mieux tomber que sur la RTG1. Merci beaucoup, monsieur Jean Josse, et bonne continuation, bonne chance. Nous sommes là pour vous soutenir. Merci beaucoup. Alors, cette date anniversaire pour la fin du journal, 12 avril 2011, 12 avril 1961. Il y a donc 50 ans jour pour jour que Yuri Gagarin effectuait donc le premier vol habité dans l'espace. Dans le contexte de la guerre froide, les deux grandes puissances, États-Unis et Union soviétique de l'époque, ont fait donc de la conquête spatiale leur principale priorité. Voilà, j'y arrive. Mais un demi-siècle plus tard, les stratégies demeurent bien différentes. Aujourd'hui, vous vous imaginez bien, on est loin de cette course effrénée entre les nations. Contraintes budgétaires obligent. Nous vous avons présenté le journal, si vous l'avez regardé. Merci. À demain, 20 h.